Oui, c'était notre plus gros succès de fréquentation, hein, puisqu'on a reçu quasiment 60 000 visiteurs en 3 mois, et avec des retours extrêmement positifs, avec les gens qui venaient, qui revenaient avec d'autres amis, avec la famille, et il y a eu un véritable engouement autour de ce travail. Et bon, personnellement, je suis très heureux parce que c'est un artiste que je soutiens depuis très longtemps. J'ai toujours été convaincu que c'était un des très grands artistes d'aujourd'hui. Et on a le sentiment que le public aujourd'hui répond effectivement à ce travail d'une façon très, très enthousiaste. C'est notre plus beau succès en termes de fréquentation pour de l'art contemporain. On s'était rendu compte qu'on couvre quasiment le siècle, le XXe siècle, avec aussi une incursion dans l'art ancien, puisque bon, le titre ne le dit pas, hein, de Picasso à Warhol, c'est plutôt le XXe siècle, mais on a aussi toute une section autour de l'art ancien qui sera présentée dans les salles d'exposition permanentes, hein, donc dans le parcours de la collection d'art ancien. En revanche, pour ce qui est donc de Picasso à Warhol, c'est dans les salles d'exposition temporaire, et on a une sorte de parcours chronologique donc, qui commence effectivement à Picasso et qui va bien au-delà de Warhol, puisqu'on a aussi tout un ensemble d'art contemporain. Oui, alors c'est vrai que le musée, c'est certes une le musée de Grenoble, c'est certes une collection, des expositions temporaires, mais c'est aussi une grande bibliothèque spécialisée dans le domaine de l'histoire de l'art, plus particulièrement du XXe siècle, et qui est assez unique, en tout cas en Isère, et qui est ouverte au public, hein, chaque après-midi en visite libre. Et on a parallèlement effectivement un centre de documentation, donc ça c'est un peu la mémoire de la collection du musée. Et là, c'est sur rendez-vous, hein, mais c'est plutôt destiné aux chercheurs. Et puis, il y a parallèlement hein, aussi toute une programmation qui est faite par nos 2 associations partenaires qui sont dans le musée, c'est-à-dire les Amis du musée, hein, qui programment un certain nombre de conférences tout au long de la saison. Et puis Musée en musique, l'autre association, qui, elle, est chargée plutôt de la programmation de la musique dans l'auditorium, parce qu'on a un très bel auditorium de 300 places au musée. Donc c'est vrai que cet ensemble fait que, je dirais qu'on est vraiment un musée totalement moderne, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement un lieu pour venir voir des œuvres d'art, mais aussi pour se former, pour s'informer, et pour s'initier effectivement à toutes les formes artistiques, je dirais parallèles, comme effectivement notamment la musique. Le musée organise chaque année une exposition dans un quartier de Grenoble. C'est un peu l'idée d'aller vers les publics qui ne viennent pas vers nous. Et donc, cette année, nous allons proposer à la Villeneuve, hein, donc, qui est un quartier qui a parfois fait parler de lui de façon pas très positive. Et on veut véritablement, là, grâce à un partenariat avec la bibliothèque de l'Arlequin, montrer qu'effectivement il y a une vraie vie de quartier à la Villeneuve, et avec un vrai public qui est sensible à notamment les arts plastiques. Donc une proposition complètement originale autour du thème des monts et merveilles, et où on a des artistes comme Annette Messager, comme un certain nombre d'autres qui sont présentés, Philippe Favier, enfin, les noms ne me viennent pas tous à l'esprit, mais c'est une assez belle palette d'artistes d'aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, qui ont été réunis autour de ce thème.